Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Des millions de morts dans l'Est de la République démocratique du Congo, trop c'est trop, dénonce le peuple congolais qui s'est dit déterminé à organiser des actions de grande envergure en vue de défendre leur pays attaqué par le Rwanda sous couvert des rebelles du M23 et c'est au grand silence de la communauté internationale. Ce samedi 10 février 2024 à Kinshasa, par exemple, les jeunes et les Wewa ont manifesté devant l'ambassade de France des États-Unis d'Amérique au quartier général de la MONUSCO et la Chine. Ils exigent leur départ sur les sols congolais suite à leur indifférence face aux massacres, tueries et viols dans l'Est de la RDC. Et pour exprimer leur colère, ils ont brûlé des véhicules de la MONUSCO et cassé les vitres près de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ils ont aussi vandalisé un shop Canal+ pour ne pas retransmettre les images des dénonciations des supporters congolais pour dire non au génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda avec la complicité de la communauté internationale. Génocide à l'Est du Congo, les voix continuent de s'élever à Kinshasa. Ce vendredi 9 février, les jeunes Congolais se sont mobilisés comme un seul homme et ont manifesté devant les ambassades des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la France pour dénoncer le silence de la communauté internationale face au massacre causé par les rebelles de M23 à l'est de la RDC, appuyés par le Rwanda. Voilà, la population s'est soulevée aujourd'hui. Trop, c'est trop. Les Congolais, Balobi, et l'équipe Malo et l'équipe, on en a marre. Comme par exemple ici à l'ambassade de la France, les jeunes regroupés au sein du mouvement citoyen debout congolais ont déposé un mémorandum pour manifester leur ras-le-bol. Le mouvement citoyen debout congolais constate avec une profonde préoccupation le silence persistant et complice de la France face au génocide à l'est du Congo. Cette tragédie humanitaire qui sévit depuis des années dans la région mérite une attention urgente et des actions concrètes de la part de la communauté internationale, y compris de la France en tant qu'acteur majeur sur la scène mondiale. Des millions de vies ont été perdues, des communautés entières déplacées et les crimes de guerre commis en toute impunité. La France, en dépit de son engagement déclaré en faveur des droits de l'homme et de la protection des civils, a maintenu un silence déconcertant sur les atrocités perpétrées à l'est du Congo. Ce silence peut être interprété comme un soutien tacite à des régimes et des groupes responsables des violations massives des droits de l'homme, nous citons Kagame et les M23, contribuant ainsi à l'impunité et à la perpétuation des crimes odieux. Les femmes candidates aux élections 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo réunies ce samedi 10 février 2024 à Kinshasa, guidées par une vision commune d'une République démocratique du Congo unie et prospère, décide de mettre en place une grande structure intitulée la Coalition des femmes leaders pour la parité, CFLP en sigle, afin d'accompagner et de soutenir la femme politique, quelle que soit sa casquette. Guidée par notre vision commune d'une République démocratique du Congo unie, forte et développée, où chacun trouve sa place dans la gestion de la chose publique, décidons de mettre en place une méga structure d'accompagnement, de soutien de la femme politique, quelle que soit sa casquette, afin de mener les plaidoyers pour son positionnement stratégique dans les instances de prise de décision,
sa capacitation sur la valorisation de ses atouts, ses compétences et qualités, en conformité avec l'article 14 de notre loi suprême, la Constitution, qui consacre la parité homme-femme dans la gouvernance de notre pays. La coalition des femmes leaders pour la parité s'en remet au champion de la masculinité positive, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profitons de cette occasion pour demander ce qui suit au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions et champion de la masculinité positive en Afrique, de tenir compte de la promotion du genre tel qu'énoncé dans son discours d'investiture et de veiller au respect du prescrit de l'article 14. De ne ménager aucun effort pour aligner, pour la première fois dans l'histoire de notre cher et beau pays, une femme à la tête du gouvernement. Et aux regroupements politiques et partis politiques, la CFLP leur recommande de proposer sur les listes de nominations dans toutes les institutions et à tous les niveaux les noms de femmes dans le respect strict de l'article 14 de la Constitution. Réunis en Assemblée générale extraordinaire à son siège de Bandalungwa, ce samedi 10 février 2024, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'EPST pour examiner la situation qui prévaut actuellement entre le ministère de l'EPST et l'inspection générale des finances, IGF, avec sa mission de contrôle. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST constate avec regret les risques qui en découleraient. Tout en saluant l'initiative de l'audit diligenté au sein du ministère de l'EPST, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST constate avec regret les risques qui en découleraient. Entre autres, les paiements tardifs des salaires des enseignants, les non-paiements des frais de fonctionnement des écoles primaires publiques et des bureaux gestionnaires sur toute l'étendue du territoire national, tant au niveau national que provincial. Les blocages de la prime de la gratuité de l'enseignement primaire en faveur des enseignants des écoles primaires publiques. Au regard de ce qui précède, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST craint que cette situation entre l'EPST et l'IGF perturbe le fonctionnement du calendrier scolaire en République démocratique du Congo. Au regard des risques précités, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique émet des inquiétudes sur la perturbation du calendrier scolaire en cours pour l'année scolaire 2023-2024. Et par ailleurs, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST demande au gouvernement le paiement inconditionnel des frais de fonctionnement du mois de janvier 2024 alloués aux écoles primaires publiques et aux bureaux gestionnaires, tant au niveau national que provincial, et aussi les paiements de primes d'encadrement de la paie des agents et cadres des services centraux de l'EPST. Faute d'exécuter les recommandations syndicales mentionnées, le gouvernement de la République sera tenu comme seul responsable des perturbations qui en découleraient. Bombe larguée à Karouba, qui a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Muremure et Karouba, informe le lieutenant-colonel Ndike Kayiko Guillaume, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Nord Kivu. Nous avons tenu à vous informer que déjà depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'attellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Muremure et de Karouba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karouba. La bombe a fini sa course
à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que des maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les 2 personnes viennent d'avoir la visite du gouverneur militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. À la population de garder le calme, les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur terrain, exhorte le porte-parole FARDC Nord Kivu. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre, alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Agression du M23 sous couvert du Rwanda en République démocratique du Congo, tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. L'armée met tout en œuvre pour récupérer les forces rwandaises, précise le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, à l'issue du Conseil supérieur de la Défense tenu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties, et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême, des forces armées et de la police nationale. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, le FARDC sont condamnés à réussir. C'est une question existentielle, rassure les porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa FOMI au cours du briefing presse spécial organisé ce mardi 7 février 2024 par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouya Katemboué. Le général Sylvain Ekenge a profité de ces face-à-face avec la presse pour demander à l'opinion de faire très attention avec des images diffusées dans les réseaux sociaux. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de
la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche et les combats sont en cours autour de Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance. Et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. Et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous vous demandons à vous, les journalistes, de nous accompagner comme vous savez le faire et comme vous l'avez déjà fait pour ne pas préparer le lit de l'ennemi. Il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Concernant la décision de déclarer la guerre contre le Rwanda, comme l'avait promis le chef de l'État, Patrick Mouya Katembwe estime que, dans les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée. Dans les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée parce que vous savez que nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions et que même si le président de la République le voulait dans ces conditions, constitutionnellement, on ne serait pas en mesure de le faire. Les plus importants, c'est peut-être pas cela pour le moment. Les plus importants pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait pour restaurer la sécurité dans ces parties du territoire national. Et vous avez suivi tout à l'heure ce que le général a dit en liminaire de ce qui s'est fait sur terrain, parce que la vérité, c'est que beaucoup de ces opérations, lorsque se déroulent, lorsque par exemple le pylône ou lorsque nos drones entrent en action, on n'en fait pas forcément la communication, mais aujourd'hui, s'il faut dénombrer les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Après l'avoir désigné informateur pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya a été reçu le mercredi 7 février 2024 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'informateur Augustin Kabouya a un délai de 30 jours renouvelable une fois qui permettra in fine la formation des nouveaux gouvernements. Le secrétaire général de l'UDPS consultera les partis, regroupements et personnalités politiques de toutes tendances confondues appelés à siéger à la Chambre basse du Parlement. Augustin Kabouya rendra les conclusions de sa mission au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population de la commune de Limete, précisément celle des quartiers Nanou, Kingabwa, peuvent désormais faire un ouf de soulagement car leurs cris de détresse ont été entendus par les autorités. Ce vendredi 9 février 2024, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, a lancé une série de travaux dans ce coin de la capitale. Travaux qui consistent à la construction des routes asphaltées, des avenues Colonel, Conservateur et Veranka. La construction de digues de part et d'autre de la rivière Njili, long de plus de 3 km, ainsi que la construction de collecteurs le long de ces digues. Situé au sud-est de Kinshasa, le quartier Nanou est toujours confronté au manque de canalisation, principale cause des inondations à chaque fois qu'il pleut. C'est toujours dans cette détermination d'offrir à nos populations quinoises un environnement sain que se justifie notre présence ici à Kingabwa. Il convient de vous rassurer, vous, nos populations riveraines de Nanou et Massina, que vos cris de détresse
sont bel et bien parvenus à nos oreilles et surtout à celles du président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi. Venus nombreux assister à cette cérémonie de lancement des travaux par les gouverneurs, les habitants d'Endanou ont exprimé leur joie ainsi que leur reconnaissance au président de la République et au gouverneur de la ville de Kinshasa. Papa natondi na esengo ya makasi po nzela oyo tozosufri makasi bandako ekwei bamai bana babebi banzoto mende gouverneur yaya kosala biso nzela abongisela biso ndanu atuka nzambe apambola bakisela ye mikolo ebele na kati ya bomoi na ye lobi na sepeli makasi parce que eza makambo tolukaki yango oyo notre président de la République Faci Beto ye moko monika ndenge wana alobi te nakanisi bana ndano natindela bango société bakende kosala bango misala en tout cas le okutamba kosepela nango yango wana. Ils se disent désormais prêts à payer leurs impôts à la Direction générale des recettes de Kinshasa pour que la ville soit dotée des moyens nécessaires afin que ce genre de travaux soient aussi exécutés dans notre quartier. Et c'est quand on fout un pas pour misali salama. N'est pas que fout un moment que misali salama. Dans nous peut valeur. Les autres ont un main comme une prince. Tozali prêt à fout un pas pour ndanu ebonga po comme appelle au la commune mosusu o bazar na kati ya ko sepela bien. Ah ba kino ba sepela ba ko fout un pas ko na bango bien po ba site pas ko pe bandaka kala pas ko bandaka lelote. Signalons par ailleurs que l'exécution de ces travaux seront réalisés par l'entreprise Aronce Foussarl sous financement propre de la ville de Kinshasa, collecté par la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK à travers différents impôts et taxes. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de l'Imété et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du journal de la ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.